Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure Abba. Tu es notre guide, ô Dieu, toi Paraclet, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure Abba. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert l'amour, Le paradis. Tu es monté sur la croix, ô Jésus. toi qui du ciel t'es descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable. Pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable. Pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable. Pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Psaume 118, 11e partie. Sauveur, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Sans fin, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Jusqu'au bout, mon âme ira pour ton salut. J'espère en ta parole. Jusqu'au bout, mes yeux pour ta promesse. En moi-tu consolé. Rendu pareil à une autre qu'on enfume, je n'oublie pas tes volontés. Combien seront les jours de ton serviteur? Quand jugeras-tu mes persécuteurs? Des superbes me creusent des fosses à l'encontre de ta loi.
Vérité, tous tes ordres de moi. En le mensonge, je me persécute. On viendrait à bout de moi sur terre, sans que je laisse tes préceptes. Selon ton amour, vivifie-moi. Je garderai ton témoignage. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Sans fin, je cherche ton salut, j'espère en ta parole. Psaume 16. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Écoute, Seigneur, la justice, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, point de fraude sur mes lèvres. De ta face sortira mon jugement, tes yeux contemplent la droiture. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver, aucun murmure en moi. Ma bouche n'a point péché à la manière des hommes, la parole de mes lèvres, moi je l'ai gardée. Au sentier prescrit attachant mes pas, à tes traces afin que mes pieds ne trébuchent. Je suis là, je t'appelle et tu réponds, Dieu. Tends l'oreille vers moi, écoute mes paroles. Signale tes grâces, sauveur et réfugié. Je t'appelle et tu réponds, Dieu. Contre ceux qui se lèvent à ta droite, garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi au regard de ces impies qui me ravagent. Mes ennemis à le temps font cercle contre moi, retranchés dans la glace, leur bouche parle. Se donnant devant elle, voici qu'ils me sèment, ils n'ont de regard que pour jeter à terre. Leur apparence est d'un lion impatient d'arracher, et d'un lionceau tapi dans sa cachette. Lève-moi, Seigneur, va droit sur lui, renverse-le. Par ton épée, délivre mon âme de l'impie. Délivre-moi des mortels par ta main, Seigneur, des mortels de ce monde, quand cette vie soit leur part. Moi, dans la justice, je contemplerai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton image. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Psaume 55. Pitié pour moi, ô Dieu, on me harcèle. Tout le jour des assaillants me pressent. Les tyrans me harcèlent tous les jours. Non, les assaillants viennent sur moi.
Redresse-moi le jour où je crains. Moi, je me fie à toi. À Dieu je me fie et ne crains plus. Que me fait la chair à moi? Tout le jour, il défigure mes paroles. Contre moi, toutes leurs pensées vont à mal. Il semble tout se cache et puis mes traces. Comme pour surprendre mon âme. À cause du forfait, échapperait-il? Dans ta colère, ô Dieu, abat les peuples. Tu as compté, toi, mes déboires. Recueille mes larmes dans ton outre. Alors mes ennemis reculeront. Le jour où j'appelle vers toi, Je sais que Dieu est pour moi. À Dieu je me fie et ne crains plus. en Dieu je loue la parole. Dans le Seigneur je loue la parole. À Dieu je me fie et ne crains plus. Que me fait un homme à moi? À ma charge les vœux qui t'appartiennent. J'acquitte envers toi les actions de grâce. Car tu sauvas mon âme de la mort. Pour qu'elle marche dans la lumière des vivants. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Cantique de Jérémie, page 314. Ce jour-là, les enfants d'Israël reviendront. Ils feront route en pleurant. À la recherche du Seigneur leur Dieu, ils soupireront après Jérusalem. Éternel, ils tourneront leur visage. Venez, attachons-nous au Seigneur. Dans une alliance éternelle, que nous n'oublierons plus jamais. Des brebis perdues, tel était mon peuple. Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer à travers les montagnes. Des montagnes en collines, elles allaient, oubliant leur bétail. Ceux qui les trouvaient les dévoraient. Car elles avaient péché contre le Seigneur, leur vrai pâturage et l'espoir de leur Père. Ah, réjouissez-vous, triomphez, vous les ravageurs de mon peuple. C'est maintenant la dernière des nations, le Seigneur en fera un désert. Israël était une brebis égarée, pourchassée par les lions. Mais je le ramènerai à son pacage, il se rassasiera et son iniquité ne sera plus. Les péchés de Juda, on ne les trouvera plus, car je pardonnerai au reste de mon peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Madeleine d'Enbrel, joie venue de la montagne, bienheureux les pacifiques, parce qu'ils seront appelés enfants de Dieu. À tous les tournants de rue, il y a de petites guerres, comme à tous les tournants du monde, il y a de grandes guerres. À tous les tournants de notre vie,
Nous pouvons faire la guerre ou faire la paix. Et c'est pour faire la guerre que nous nous sentons dangereusement battus. Très vite, notre voisin devient notre ennemi s'il n'est pas notre frère. Car des biens juxtaposés d'amis se gênent bien souvent l'un l'autre, tandis que des frères ont tous ensemble les biens du Père à gérer et à partager. C'est pourquoi il n'y a que les enfants de Dieu qui soient totalement des pacifiques. Pour eux, la terre est une maison de leur Père du ciel. Tout ce qui est sur la terre est à lui, et le sol lui-même. Oui, vraiment, la terre est une petite maison de leur Père. Il n'en dédaigne aucune pièce, ni aucun continent, ni aucune île minuscule, ni aucune nation, ni aucune courette, aucune de ces pièces que sont les places, les trottoirs, les bureaux, les magasins, les quais, les gares. Ils ont à y faire l'esprit de famille. Chaque matin, en prenant la rue, ils s'émerveillent de connaître avec leurs yeux chers tous ces frères qu'ils ne rencontraient depuis toujours que dans l'épaisseur de la foi. Ils ne peuvent ni s'isoler d'eux, ni les traiter d'étrangers. La propriété d'une place assise devient discutable. Les priorités commerciales, beaucoup moins intransigeantes. Les distinctions sociales vacillent. Les catégories de valeurs humaines deviennent fragiles. Peu de différences tiennent en face de ce titre commun de Fils de Dieu.
fête de pèlerinage. Ce jour, le Seigneur l'a fait. Soyons dans la joie et dans l'allégresse. Lecture du livre de l'Exode. En ce jour-là, Moïse et Aaron avaient accompli toutes sortes de prodiges devant Pharaon. Mais le Seigneur avait fait en sorte que Pharaon s'obstine, et celui-ci ne laissa pas les fils d'Israël sortir de son pays. Dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron: « Ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël, le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre de personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les 2 montons et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez aucun morceau qui soit à moitié cuit ou qui soit bouilli. Tout sera rôti au feu, y compris la tête, les jarrets et les entrailles. Vous n'en garderez rien pour le lendemain. Ce qui resterait pour le lendemain, vous le détruisez en le brûlant. Vous mangerez ainsi la ceinture au rein, les sandales aux pieds, les bâtons à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux d'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur la maison où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Nous te louons, toi, notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi, notre Dieu, nous t'acclamons. L'histoire de Moïse et du peuple élu se poursuit. Nous arrivons aujourd'hui au récit de la sortie d'Égypte, le moment clé de ce livre biblique qui, par son nom, évoque le départ des Israélites du pays qui est devenu pour eux un pays d'esclavage. Ce texte nous présente les prescriptions données par Dieu à Moïse par rapport à la façon dont cette sortie du peuple devrait se dérouler, le choix de l'agneau, la manière de le préparer, enfin de le manger, dans le but d'être épargné de la dernière plaie égyptienne qui était la mort de tout premier-né de toute maison non marquée par le sang de l'agneau. Le récit riche en symboles qui est à la source de la fête de la Pâque juive est une préfiguration de la Pâque chrétienne. Il y a un aspect de ce texte
sur lequel je voudrais m'arrêter. Peut-être pas le plus important, mais qui me semble intéressant car il nous apprend quelque chose sur Dieu. C'est sa pédagogie, la façon dont il enseigne à son peuple la confiance et montre que c'est lui Dieu dans toute cette histoire, donc dans la nôtre aussi. Dieu dit, si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre de personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Et puis, vous n'en garderez rien pour le lendemain. Ce qui resterait pour le lendemain, vous le détruirez en le brûlant. Ce n'est pas une seule fois que le Seigneur donne ce genre d'indication par rapport à la façon de manger. Cela se répétera avec la manne, dont la quantité ramassée devrait suffire juste pour la journée, sans rien garder pour le lendemain. Pourquoi ? Pour ne pas mettre sa confiance dans les moyens de subsistance qu'on se procure par soi-même, pour agir contre la peur du lendemain, contre l'instinct de possession, contre l'envie de se sauver soi-même, contre le besoin de sécurité. Il demande beaucoup, ce Dieu, en poussant son peuple à faire un saut dans l'inconnu, dans la promesse de liberté dont il rêve, mais sans savoir à quoi elle va ressembler. Mais la liberté est difficile, exigeante. Elle demande un apprentissage constant, du courage et souvent un risque. L'esclavage est désagréable et peut être dur, mais souvent combien il est commode, prévisible, habituel, connu et même confortable. Ces oignons à profusion, les marmites de viande dont languissaient les Israélites au désert. Pour vivre vraiment, il faut la liberté. Il faut risquer la liberté, car Jésus n'a pas dit « Je suis venu pour que vous ayez la sécurité et que vous l'ayez en abondance ». Il n'est pas venu pour nous donner le confort et la tranquillité, mais la vie. La vraie vie qui est la Pâque du Seigneur, ces passages multiples, dérangeants et exigeants, qui donnent à notre vie un goût de plénitude. Entends notre prière, écoute-nous, exauce.
Pour les personnes sans domicile et les prostituées, nous te prions, Seigneur. Que des actes et des regards bienveillants prennent soin de leur dignité. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Pour les victimes d'addiction, nous te prions, Seigneur. Que s'ouvrent devant elles des chemins de libération et de reconstruction. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Pour les défunts de cette semaine, nous te prions, Seigneur. Que la vision de ton visage les comble de paix et de joie. Seigneur, entends notre prière. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein,
Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.